Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une mug en sublimation. Donc je vais vous montrer comment réaliser le design sur Canva. Et ensuite on va faire l'impression puis la mettre dans la mug press. Donc c'est parti, on se retrouve sur le Canva. Pour commencer, on va aller créer nos dimensions. Car on va faire les dimensions de la tasse. Donc pour créer vos dimensions, vous allez en haut sur créer un design. Là vous allez faire dimensions personnalisées. Donc là on va rentrer les dimensions de votre tasse. Donc enfin pas tout à fait le tour de votre tasse. Moi par exemple c'est une 12 oz, donc une 354,9 ml. Donc vous allez rentrer pour les 12 oz par exemple, c'est 22 cm. Après, si vous ne savez pas par rapport à vos dimensions à vous, vous prenez une règle de couture et vous faites le tour de votre tasse et vous regardez. Vous laissez une marge de 1 cm des deux côtés de votre largeur et vous mettez ces dimensions-là. Donc on va mettre en centimètres. Et donc moi je mets du coup 22. Et la hauteur pour ma tasse à moi du coup c'est 9,5 cm. Donc vous mettez 9,5. Voilà, parce qu'il n'y a pas les virgules sur Canva, c'est des points. Donc voilà. Et vous faites du coup créer un nouveau design. Donc là c'est les dimensions de votre tasse. Donc vous pouvez mettre du bord au bord. Si vous avez bien calculé 1 cm, c'est bon. Donc moi j'ai déjà importé des images, donc je vais mettre mes images que j'ai importées. Donc ça va être ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc ensuite quand vous avez vos images, vous allez les dimensionner. Donc mettre les bonnes dimensions comme ceci. Donc je les dimensionne pour faire ma tasse. Hop. Voilà, maintenant que mon design est fait, on va maintenant la télécharger. Moi, je vais passer sur mon autre ordinateur, je vais passer sur mon Windows, car pour l'impression, je vais le faire sur le Windows, car sur le Mac, les pilotes d'impression ont eu un problème, je ne peux pas imprimer du tout depuis le Mac. Donc j'imprimerai depuis mon Windows, donc je télécharge l'image directement sur le Windows. J'ai un problème avec l'enregistrement d'écran du Windows, donc du coup je suis désolée, je vais filmer mon écran comme ça. On va la télécharger, donc télécharger en PNG. Télécharger. Donc là mon motif est téléchargé, donc on va aller dans Cricut. On va ici dans téléchargement. Et on va télécharger une image. Parcourir. On n'a pas mis de titre, donc c'est celui-ci. J'aurais dû mettre un titre, mais bon, c'est pas grave, je le retrouve quand même. Là, on va mettre complexe. Continuer. Appliquer. Et continuer. Donc là, on le fait en imprimer puis découper. Donc vous allez voir qu'il va se mettre en grande taille. Il va falloir juste réajuster la taille. Donc là, je clique du coup sur mon image, je l'ajoute à la toile. Donc elle se met dans la toile. Et donc là, vous voyez que les dimensions, elles sont grandes. Donc on enlève le cadenas, on remet nos dimensions. Donc 22 sur 9,5. Donc entrée. Donc là, vous voyez que votre design est à la bonne taille. Donc là, on va en haut faire créer. Donc elle se met sur une feuille pour être imprimée. Vous n'oubliez pas de mettre le mode miroir et vous faites continuer. Et là, on envoie à l'imprimante. Ensuite, on enlève le fond perdu, on utilise le dialogue du système.
Hop, vous faites imprimer. Donc là, vous avez votre fenêtre d'impression qui est là. Donc vous sélectionnez votre imprimante. Vous faites ici préférences. Là, on va type de papier, on va mettre jet d'encre qualité photo Epson. Qualité, on va mettre supérieure. Vous mettez en couleur et vous faites OK. Une fois que votre imprimante est en train de se lancer, donc là vous devez entendre que ça lance. Donc ici on va du coup utiliser, alors c'est pas du papier cartonné moi que j'ai utilisé, c'est du papier à sublimation, mais c'est un papier qui fait 125 grammes. Donc on va utiliser papier cartonné pour que ça découpe bien. Et donc là on va préparer nos matériaux quand ça sera imprimé, pour ensuite la mettre sur votre tasse. Du coup, les encres que j'utilise moi pour la sublimation, ce sont celles-ci. Voilà, il faut bien qu'il y ait marqué sublimation, que ce soit bien des encres pour la sublimation. Et ça se présente dans des petits flacons, comme ça. Donc voilà, vous voyez, je n'en ai mis qu'une seule fois, il reste encore tout ça. Du coup, moi, l'imprimante que j'utilise, c'est celle-ci, la Epson EcoTank E2810. Et il faut bien que ce soit voilà, avec des réservoirs comme ça. Donc là, je place mon papier comme indiqué sur le Design Space. Et je vais le mettre dans la machine. Et puis, on l'envoie. Donc là, on peut aussi allumer notre mug Prex pendant que ça découpe, pour qu'elle chauffe. Donc ça y est, notre papier a fini de découper. Donc je décharge et puis je le retire. Et on va venir du coup déballer la tasse. Donc là, j'ai utilisé du papier à sublimation. Pour le papier à sublimation, j'utilise celui-ci. Voilà, c'est du papier spécial pour la sublimation. Moi, je pense que je préfère utiliser du papier à sublimation, mais il faut savoir que ça marche aussi sur du papier à imprimante normal. Voilà. Ça coûte moins cher. Et puis ça marche très bien. Voilà, j'ai testé sur cette tasse-là du papier à imprimante normale. Et puis franchement, le résultat, il est bien, très bien. Donc voilà, si vous préférez utiliser du papier imprimante normale, bah, sachez que ça fonctionne très bien, c'est moins cher et c'est top. Voilà. Donc là, du coup, on va venir mettre notre papier tout autour de notre tasse et on va le scotcher. Donc je vais découper des morceaux de scotch. On va mettre un d'un côté. Donc là, on essaye de bien centrer du côté de la poignée. C'est-à-dire de laisser nos centimètres égales. Donc il y a à peu près 1 cm autour de la poignée de chaque côté. Hop, là, vous venez d'entendre le bip de la machine qui nous dit qu'elle est chaude. Donc dès que j'aurai fini de mettre le scotch, on va pouvoir la mettre dedans. Hop. Donc voilà, là j'ai bien mis mon papier tout autour. Moi, par précaution, je vais mettre du papier cuisson en plus. Je découpe des petits morceaux de papier cuisson et je vais le scotcher aussi autour. Un petit bout. Hop. Et par précaution, je le scotche. Voilà. Hop. Donc je le scotche comme ça, c'est juste pour le maintenir. Et puis du coup, je le mets dans la mug.
et je ferme. Et donc il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Donc on va pouvoir l'ouvrir et la sortir. Hop. T'attends qu'elle refroidisse un petit peu pour enlever. Alors le papier sulfu, il n'y a pas de souci, on peut l'enlever. Mais on va juste attendre qu'elle refroidisse pour enlever pour enlever l'autre papier. Hop, on peut éteindre la mug press. Je vous reprends quand elle aura refroidi. Donc ça y est, la mug est finie. J'ai un peu triché, j'ai regardé un petit peu. Du coup là, on va retirer le papier pour regarder ce que ça a donné. Donc voilà. Donc voilà le résultat de la tasse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne.